Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un smartphone, le Ulefone Gemini, un nouveau smartphone de la marque Ulefone, une marque chinoise qui a la particularité d'avoir deux caméras à l'arrière. Alors est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ou c'est juste un effet de mode? Et on verra ça parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, je vous explique ça après générique et après pause. Bon, je te le rappelle, si tu aimes le JT Geek, tu peux me soutenir en achetant mes jolis t-shirts, les t-shirts Geek, vous voyez, 2017. Ils sont au prix de 5 € en quantité limitée, en orange, putain, en gris, en rouge et en bleu. Sauf, il n'y a pas de orange. Voilà, vous pouvez les acheter, ils sont dans la Geek Shop, il y aura le lien dans la description. 5 €. Bah, c'est pas le prix de grand chose. Ils sont 100% coton et en fait, il sera super beau avec la classe. Allez, le lien dans la description, allez, on continue. Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu ce Ulefone Gemini, un smartphone qui est plutôt sympathique. On va commencer comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera le chargeur, le câble USB, micro USB, on retrouvera également un film protecteur en verre, plutôt sympathique, on retrouvera également un petit truc à coller derrière pour pouvoir y mettre ton doigt pour pas lâcher le téléphone dans la jungle, un extracteur, en fait, bon là, c'est un package plutôt classique, mais complet. Pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Allez, maître pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 154,5 par 76,8 par 9,1 d'épaisseur. Et enfin, le poids de l'animal donné par le fabricant à 185 grammes et relevé sur notre balance à sheet à 188 grammes. Donc avec la micro SD, ça paraît tout à fait cohérent. Continuons de découvrir un petit peu le téléphone avec notre haut, bas, gauche, droite nationale. On retrouvera un jack 3.5, c'est plutôt pas mal. Le téléphone a un contour en métal CNC, c'est plutôt classe. En dessous, notre connectique micro USB, une grille pour le haut-parleur, c'est bien. Sur le côté gauche, on retrouvera Botulus de bouton volume, plus, moins, là on est bien d'accord. Et enfin, sur le côté droit, on retrouvera notre emplacement pour mettre nos deux cartes SIM ou SIM plus micro SD. Elles sont tête bêche directement dans un petit extracteur. Et on trouvera également un petit bouton qui permettra de prendre des photos rapides. Ça c'est plutôt bien quand t'as ton téléphone, hop, t'appuies dessus, ça se met en photo, hop, t'appuies dessus, ça prend une photo et on a un mode prise de photo qui est assez naturel, c'est bien vu. On continue avec notre téléphone, le téléphone est bien OTG via sa connectique micro USB, là il n'y a pas trop de problème. Les notifications, non, nous on n'en a pas vu comme ça, brut pour point, quand on allume le téléphone et qu'on le charge, tout presque après il y a un truc, mais à mon avis il n'y a rien de caché. Et enfin les boutons, il n'y a pas de bouton en bas, il y a juste le lecteur d'empreinte digitale et le bouton Home. Les boutons sont directement intégrés dans l'écran, alors au début c'était pas activé, il fallait dans les réglages, on l'a activé, ça marchait pas, on l'a désactivé, on l'a activé, là ça a marché, on a bien les boutons en bas qui permettent en fait d'accéder au retour, vous pourrez modifier à gauche, à droite, mais ils sont dans l'écran, donc ils sont un peu rétroéclairés, mais ils sont dans l'écran. On continue avec la batterie. Notre smartphone intègre une batterie de 3250 mAh d'origine Sony. Voilà, donc ce qui prouve la qualité. Pas de notion ni de notification de quelque part de charge rapide. Bon, peut-être qu'il l'est, ils ont oublié de le mettre, mais bon, voilà, 3200 mAh en même temps, c'est pas la folie. Au niveau de l'écran, c'est pas mal. On est sur un écran de 5,5 pouces en Full HD, d'origine Sharp, avec une protection Gorilla Glass 3. Voilà, contre les rayures, choses comme ça. Donc on a un bel écran de 5,5 pouces, beau couleur, belle couleur, beau contraste, ça n'a pas mixé les deux, et un bon rendu, des belles petites coréennes et tout, pour l'instant, c'est... sans faute. Allez, on continue avec les IMEI, notre téléphone, étoile dièse 06 dièse dans le menu appel. On se rend compte qu'on a deux IMEI en 35, alors après ça sera à vous d'aller voir si elles sont compatibles avec les offres 50 Go ou 20 Go de Free Mobile, c'est à voir. Ensuite on va dans le menu ingénieur, étoile dièse 364 66 33 dièse étoile, et on peut voir que notre téléphone est bien full 2G, ça c'est sans autre problème, il est bien full 3G, ça c'est quand même plutôt la classe, et surtout il est full 4G pour vous en Europe, il est B1, B3, B7, B8 et B20. Alors ne pas mettre un commentaire de ouais mais alors il va y avoir le 700 qui arrive. Attends, quand le 700 il sera en place, on sera déjà au Ulefone Gemini 4 et on sera plutôt pas mal, mais actuellement pour les fréquences qui sont disponibles et les plus courantes, il est full compatible. Au niveau du processeur, on regarde un petit peu, alors on a changé, on passe avec ce device, ça revient la même chose, on a AMD 6737 donc un processeur 64 bits, bien sûr, de 4 fois 1 Go 5, donc c'est pas le plus puissant ni le virulent des processeurs qu'on a pu voir, mais en même temps, un quad-core, ça suffit largement pour l'utilisation quotidienne. Surtout que le téléphone, sa partie forte, c'est la partie photo, c'est pas la partie jeu vidéo. Et pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est...
dessous notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score à 37 702. Alors c'est pas un score incroyable, on est bien d'accord, c'est un score qui est bien, tout à fait honorable. C'est un quad-core avec un écran Full HD de 5,5 pouces. Voilà, c'est bien, on est à 40 000. C'est pas mal. La technique avec Z-Device qui me permettra d'aller voir si notre téléphone a bien un compass. Oui, il a un compass. Je ne sais pas pourquoi je continue à m'acharner à vouloir faire ce compass. Est-ce que vous voulez que je le laisse ou est-ce que je peux l'enlever? Voilà, si tout le monde dit que je peux l'enlever, on verra. Et s'il y en a un qui dit laisse-le, bah je le laisse le Au niveau de la version Android, c'est une version 6.0. Alors autant Ulefone a été dès le lancement porte-parole disant on est sur la ROM stock, là on est sur de la ROM stock bien reloguée avec des icônes bien moches. Bon bah après c'est du 6.0, ils l'ont promis de l'upgrader en 7.0 prochainement. Bon ça fonctionne bien, il y a les menus, il n'y a pas de fioritures, il n'y a rien d'exceptionnel dans la ROM. On est un peu sur du ROM stock mais relooké moche. Non c'est joli, ça va. Mais après il faut s'y faire, c'est vrai que quand on a la petite ROM stock, on a les icônes qui sont un petit peu modifiées. Bon après, bon gré mal gré, il faudra vraiment attendre qu'il passe sous 7.0 pour pouvoir refaire une vidéo et se dire ouais, est-ce que c'est vraiment mieux ou pas. Allez, on continue avec la mémoire, comme toujours, la mémoire, on va dans mémoire de notre téléphone, on avait un téléphone qui fait 3 Go de RAM, donc là c'est quand même plutôt pas mal, on sort, on va dans le stockage, notre téléphone fait bien 32 Go, oui, de stockage, plus la micro SD, donc on a bien un téléphone qui fait 3, plus 32, plus micro SD, alors ça sera une SIM plus micro SD ou double SIM, il faudra faire un choix, comme toujours. Allez, on continue avec la partie multimédia et notre ami Britney Spears, qui va d'écouter la musique. Alors, on a un son qui est quand même plutôt médium, hein, médium aquarium. Donc, avec un médium un peu sourd, comme ça, on sent bien compte que ça monte pas trop dans les hauts médiums, et là, on n'est même pas dans les aigus. On a un son qui est pas trop mal, mais on sent que, voilà, c'est pas son truc. On a dit, son truc, ça sera la photo. Mais avant la photo, on parlera de la vidéo et de nos amis coréennes. On a un bel écran, on a de belles couleurs, de beaux contrastes. C'est un écran, voilà, un écran d'origine Sharp. Forcément, 5,5 pouces, Full HD, belle résolution, beau contraste, bel éclairage, bon là, voilà, c'est un bel écran, après le son n'est pas incroyable, mais bon, il est correct, donc ça va. Et on continue avec la partie jeu. Et la partie jeu, on fait tourner notre Antutu qui est, comme toujours, un petit peu à la ramasse, avec nos processeurs Mediatek, il fait ce qu'il peut, voilà, il fait ce qu'il peut, ce sera pas un téléphone qui sera fait pour les gros gamers, même si ça permettra de faire jouer tous les jeux que vous trouverez sur le Play Store, il pourrait y avoir des petites latences, et encore, on me dit à chaque fois, non, il n'y a pas de latence, ça marche très bien chez moi, donc voilà, ce n'est pas révélateur, mais le jour où on a un Antutu qui est super fluide, on dit, ah là, on a un GPU qui rox du Panda, pour l'instant, ça rox du poney. Et enfin, on finit avec la partie photo. Ah, la partie la plus intéressante de notre smartphone. Caméra avant, une caméra avant de... alors, attendez, c'est un 8 millions de pixels interpolé en 13, qui permettra de faire de jolis selfies, éventuellement de vous-même, mais ça sera pas vraiment le gros point fort de cet appareil photo. Le point fort, c'est l'appareil photo arrière. On passe sur la partie arrière avec notre appareil photo, voilà, qui est double, avec 2 petites lentilles, nanana. Alors, c'est une 13 plus 5. Alors, 5 interpolé, alors donc la 8 interpolée en 13 à l'avant, mais on a une 13, une 5 qui permettra de faire des photos et surtout des effets de flou. Alors en mode photo, bon c'est pas virulent, là où ce sera plus intéressant, ça sera dans leur mode FDP, dans le mode SLR de caméra qui permettra en fait de jouer un peu avec l'autofocus. Nous on l'a vu avec nos essais, quand on clique, voyez, sur notre Iron Man, et ben ça focus sur l'Iron Man et ça fait un peu flou à l'arrière, et si on met l'autofocus on clique sur le truc à l'arrière, ça met un peu flou le produit à l'avant. Ça fait un peu pareil qu'un autofocus, si ce n'est que là on a quand même deux caméras dedans, donc pourquoi pas, ça peut être pas mal, mais on se rend compte que ça fait pas des trucs exceptionnels. Hein, dans le soi, là, on a fait des photos, c'est bien, on a vu, mais on n'a pas été vaincu, d'accord. Pour faire ça, moi je voudrais comparer avec mon S6, où je me suis dit, tiens, on va aller dehors, on va faire des photos pour comparer un petit peu. Alors je vais arrêter parce que ça on appuie sur tous les boutons. On va comparer un petit peu avec notre S6, où je vais vous faire des photos comme ça, bah, la verticale et tout, avec leur mode directement SLR, ou c'est comment ça s'appelle leur truc? C'est ça, c'était bien SLR. Avec le mode SLR, on prend des photos, on les compare, à gauche le Gemini, à droite notre S6, avec leur mode SLR, même si on se rend bien compte qu'à la base le SLR est fait pour directement changer ou pas l'autofocus. Ensuite je vous ferai la même série de photos, mais sans le mode SLR, en mode photo classique, donc là je sais pas comment l'appareil gère un petit peu le dossier, mais ça permet de voir un petit peu la différence entre nos S6, qui a quand même un appareil photo de fou, qui est vraiment des références pour moi, et notre Gemini qui est un téléphone qui vaut lui que 150 € quelque part. Donc est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose qui est vraiment bien? Est-ce que le SLR apporte quelque chose? Voilà, vous verrez les photos comme ça vous permettra de juger de vous-même.
Au niveau de la vidéo, bien sûr, on pourra faire des vidéos jusqu'en Full HD. Après, on pourra être dans le truc et tout. Moi, je vous aurais fait, comme toujours, une petite vidéo en extérieur. Comme ça, on balance, on balaye. Surtout de gauche à droite. Et à la fin, on fait vibrer un peu le téléphone pour voir s'il y a un stabilisateur optique. Bien sûr, l'appareil n'a pas de stabilisateur optique. Pas celui-là, ça sera pour la semaine prochaine. Mais voilà, ça permet de voir un petit peu ce que donne un petit peu l'appareil en photo et en vidéo. Et comparer avec nos S6, où je sais que vous aimez bien avoir un point de comparaison. Encore une fois, on n'est pas dans la même gamme de prix non plus. Les petits plus dont on parlera de ce téléphone-là, bien sûr, ça sera le Touch ID en façade. J'ai scanné deux trucs, ça marche super bien. Entre 0,2 secondes ou 0,1 secondes, ça marche très très bien. Ensuite, le gros avantage, ça sera vraiment ces deux petites lentilles. Et seulement la partie photo permettra de juger si ça apporte quelque chose ou pas. Je pense que pour faire varier un peu l'autofocus, ça peut être sympa. Parce qu'après, changer les photos après, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais changer les photos avant, en disant sur lequel je veux faire le plan, sur lequel je veux faire le flou, ça peut être sympa et un peu plus efficace qu'un autofocus classique. D'où la deuxième caméra. On parlera quand même un petit peu du GPS, notre téléphone est GPS et GLONASS. Premier fixe à l'extérieur, que le téléphone était quand même super froid, malgré une température extérieure assez chaude, à 9 secondes, donc c'était plutôt pas mal, avec une triangulation qui est assez efficace. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on a un deuxième fixe en 6 secondes. À savoir qu'on se rend bien compte qu'on a le GPS, on a bien le GLONASS, parce qu'on arrive tout de suite à 6 ou 7 satellites, c'est pas mal, et ça suffit largement pour avoir notre gangbang de triangulation. Au niveau du Wi-Fi, on pourrait dire que ça marche super bien parce qu'on est à 1,50 m du routeur. Et pourtant, on n'est pas à fond les ballons. Hein, il manque quand même une petite barre au niveau du Wi-Fi. Bon, après, ça marche super bien. On est relativement proche du routeur. On peut aller sur Internet. On peut aller un petit peu sur le site du fabricant, Ulefone, vu que c'est lui qui nous l'a envoyé. Et on peut après ensuite basculer directement sur notre site, legeek.tv, un site de partage collaboratif pour les youtubeurs et les gens qui ont des projets sur le web. Et sur Internet, ça s'est placé. On continue avec le bilan. Allez, parlons un petit peu du bilan de ce téléphone. Le téléphone, il est beau, il est joli, il est bien fini. Il a les deux petites caméras qui sont vraiment le petit gadget tendance du moment, même si on se rend bien compte sur beaucoup de téléphones, ça ne sert pas à grand chose. Là, ça peut être sympa, ça apporte le petit plus quand tu fais la photo en disant où je veux faire l'autofocus ou pas. Si tu voulais donner des petits effets de flou, ça peut être bien, ça fait des jolies photos. Ça fait également des photos panoramiques. Tiens, j'en aurais oublié, je vous la mettrai maintenant. On a une belle photo panoramique, vous pourrez après basculer sur votre écran. Voilà, on a un angle peut-être un peu plus large, donc ça peut être intéressant. C'est le petit gadget. Le téléphone n'est pas beaucoup plus cher, mais il apporte ça. Il est assez puissant, il a de la RAM, de la ROM, de la micro SD. Donc du coup, pas vraiment. Point négatif, on restera quand même sur le côté où il n'y a pas de LED de notification. Ça, c'est un petit peu dommage. Et les boutons qui sont intégrés dans l'écran, je suis pas super fan de monter, descendre là. Ils auraient peut-être pu faire un truc avec le bouton home là, que ça éteint et que ça allume le téléphone. Bon gré mal gré, ça fonctionne, c'est plutôt bien. On a un téléphone qui est plutôt homogène. Non, c'est intéressant. Voilà, on peut... Allez, parlons un petit peu du prix de ce téléphone. Vous a été envoyé directement par Ulefone, donc en avance. Ils nous ont bien demandé d'attendre le 10 février parce que c'est les dates de mise en vente, parce qu'il va y avoir des offres incroyables. Vous trouverez le lien dans la description. On l'a trouvé, nous, sur Internet, à l'heure d'aujourd'hui. On l'a trouvé chez deux vendeurs. Un vendeur à 126,79 € et un vendeur à 132 €. Bon, je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez aller soit chez Ulefone, soit directement chez Gearbest ou chez Banggood l'acheter. Environ 130 €, entre 130 et 135 €. On a un téléphone qui est plutôt sympa, avec une partie photo un petit peu EP par rapport au téléphone qu'on peut voir entre 100 et 150 € de marque chinoise. On est un petit peu au-dessus de la moyenne au niveau de la photo, donc c'est plutôt intéressant. Moi je suis assez convaincu, et c'est plutôt pas mal. Ça fera un beau petit téléphone qui a déjà été mis dans notre tombola de la semaine dernière et qu'un Geek Plus a déjà pu se payer pour la moitié de son prix. Il est comme ça le grec. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir quand j'ai 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu cliques en bas sur la vidéo, tu vois, tu peux utiliser partage Twitter, Facebook, Google+, tu peux partager. Ça peut intéresser des gens, cette histoire de double photo, parce que on a même vu dans les menus, il y a quand même, peut régler l'ouverture, le focus, le machin, le truc, plein de machins auxquels je ne comprends rien, mais pour celui qui connaît un petit peu la photo, il va pouvoir s'éclater avec des modes un peu professionnels. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Ulefone Gemini, simple gadget, réel plus, petit argument marketing ou qui ne sert strictement à rien ou qui est vraiment indispensable pour toi qui fait un petit peu de la photo de tes enfants, de mamie, de la plage et des oiseaux. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Comme toujours, ça marche toujours pareil. Comme ça permet de juger un petit peu si vous aimez la vidéo ou pas. Alors après, est-ce que tu aimes plutôt le produit ou est-ce que tu aimes plutôt la vidéo? Si tu sais pas, mets quand même un pouce en l'air. Allez, pour les deux, ça en fera un pack.
Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Je te rappelle, une fois que t'es abonné, à la droite, t'auras une petite cloche, n'hésite pas à cliquer dessus pour bien recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Comme ça, tu seras dans les premiers, et toi aussi, tu pourras mettre proms en commentaire, par exemple. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone sur JT Geek, plus le projet legeek.tv qui arrive, plus les smartphones de la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'ai le Xiaomi Mi Note 2 en Global Edition, un téléphone incurvé comme ça, avec toutes les fréquences du monde entier, version 6 Go de RAM plus 128 Go de RAM. Quand même. J'aurai également le Samsung A7 version 2007, un smartphone qui est quand même plutôt pas mal et qui sera pas vendu en Europe, mais que vous pourrez gagner, hein. Comme ça, moi, le mien, je vais pas le garder pour moi. Hey, arrête, le mien je vais pas garder pour moi, je vais vous l'envoyer forcément et vous allez voir qu'au niveau photo, apparemment, ça s'annonce pas mal et là vraiment pour le mettre en confrontation avec mon S6. Voilà, abonne-toi, ça sera fait. Paix prospérité. Allez, à demain, je vous kiffe, bye bye. Non, voilà, après ça, on dit ouais, non, ça sert à rien. Oui, d'accord, mais c'est vraiment le petit argument en disant voilà, ça fait partie des nouvelles générations de smartphones avec double photo, c'est bien, il y a le double flash, ça permet de jouer avec un peu l'autofocus. On verra dans la vidéo si on arrive à pas trop loin d'un S6 ou si vous préférez les couleurs de ce téléphone-là. Dans ce cas, si vous préférez les couleurs et le rendu de ce téléphone-là par rapport à un X6, c'est gagné parce que le téléphone il vaut 130 €. C'est gagné, Dora, voilà. En espérant que Fripouille ne me le chope pas. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à aller sur legeek.tv et puis si ça vient de chaîne YouTube, on en parlera un petit peu. Et puis prospérité, à demain.